Il n'est pas le premier à le dire, mais ce matin, c'est avec ces mots à lui que François Hollande a rappelé cette page de l'histoire de France. Ces 16 et 17 juillet 1942, où plus de 13 000 juifs ont été arrêtés et parqués, ici, à Paris, dans le Vélodrome d'hiver. Il y avait parmi eux plus de 4 000 enfants. Tous allaient être envoyés dans le camp d'extermination d'Auschwitz. La vérité, elle est dure, elle est cruelle. C'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de cette opération. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité. Beaucoup de Français de gauche et de droite, et d'ailleurs pour la première fois des hommes politiques de droite ont osé dire que trop c'était trop, se sont scandalisés de l'ignoble petit numéro qu'a fait le chef de l'État français, celui qui représente la nation et le peuple français, sur la commémoration du Veldiv. Alors Jacques Chirac était allé un tout petit peu moins loin, mais avait déjà fait un pas dans ce que je considère comme une mauvaise direction, donc je n'étais déjà pas très heureux de ce qu'il avait dit. Ce qu'a dit M. Hollande de façon beaucoup plus claire hier, personnellement, me scandalise. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, ma France, M. Jacubizine, elle n'était pas à Vichy, elle était à Londres depuis le 18 juin. Voilà. La mienne. Alors, peut-être que nous n'avons pas la même France, peut-être que nous ne référons pas à la même France, peut-être que nous n'aimons pas la même France, M. Hollande et moi. La France, la patrie des droits de l'homme, la France libre, la France combattante et résistante qui sont morts au Vercors, qui sont morts au Glières, c'est leur faire... Est-ce que c'est les respecter ? Est-ce que c'est leur rendre l'hommage qu'on leur doit ? On est passé de Mitterrand, je ne parle pas de De Gaulle, de Mitterrand qui refusait qu'on montre du doigt la République française dans cette affaire, puisque le consensus qui avait été signé après-guerre, et qui est un consensus qui protégeait et la République française dans sa collaboration, mais et également les Juifs collabos. C'était une réconciliation nationale dans l'honneur, en disant en gros, la continuité républicaine, c'était De Gaulle, la parenthèse pétainiste est la conséquence directe de la défaite allemande. Ça a été une divine surprise pour certains, mais globalement pour le peuple de France, ça a été une catastrophe, il faut le rappeler quand même. C'est 5 ans d'humiliation et de vaches maigres et de souffrance et la mort pour certains. C'est pour ma famille la ruine, je le répète, puisque ma famille a été ruinée sous l'occupation. Mon oncle Jean, qui vient de mourir, a fait 4 ans de camp. Ma grand-mère a été otage et mon père, malgré son très jeune âge, a été obligé d'être réfractaire au STO et était membre de l'armée secrète. Donc là-dessus, comme beaucoup de Savoyards, je n'ai pas les casseroles de la famille Drucker. Je peux, bien que je ne sois pas tribaliste, je ne pense pas que le mérite se transmette ni la responsabilité collective, c'est-à-dire que je n'ai rien fait, donc je n'ai pas à être fier, mais je peux quand même être fier relativement de là où je viens. Je suis issu d'une famille de résistants savoyards, et du côté de mon père et du côté de ma mère. Du côté de ma mère, c'est les raisins, du côté de mon père, c'est les bonnets que les gens cherchent. Il y a de Glières d'un côté, compagnon de la libération de l'autre. Mon oncle s'appelait Jean, pour ceux qui veulent chercher. Il est mort il y a quelques mois. Il fait partie des rares authentique compagnon de la libération, rejoint De Gaulle dès 40, observateur, aviateur, descendu au-dessus de l'Allemagne, 4 ans de camp, 2 évasions. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire ça, même dans ceux pour qui la résistance est une rente, voilà, quand on cherche. Voilà. Donc je ne me rappelle plus sur quoi j'étais là. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Oui, donc le Veldiv. Donc aujourd'hui, le président de la République vient humilier le peuple français, nier totalement ce qu'a été la résistance et le gaullisme, pour dire en gros que la France, c'est la collaboration, la honte et l'humiliation permanente, éternelle, avec derrière réparation. Il y a toujours un petit billet à toucher. C'est toujours la faute imprescriptible, ce qui n'existe nulle part dans aucune loi, ni chrétienne ni républicaine, et réparation ad vitam aeternam, réparation morale et pécuniaire, puisque derrière, il y a tentative aujourd'hui d'aller piquer de l'argent à la SNCF. C'est depuis cette gare désaffectée de Bobigny que sont partis en 1943 et 1944 plus de 22 000 juifs internés au camp voisin de Drancy. En tout, quelques 76 000 juifs ont été transportés vers l'Allemagne et la Pologne. Pour la première fois, la compagnie ferroviaire a clairement reconnu sa co-responsabilité dans la déportation. En son nom, je m'incline devant les victimes, les survivants, les enfants de déportés et devant la souffrance qui vit encore.
après aussi aux aciers des rails, au cuir des coussins, enfin voilà, c'est sans limite. Si on ne met pas, nous, une limite à ça, nous, citoyens français, il n'y en a pas, de limite. Hein. On sait qu'il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Le principe, c'est tant que je gagne, je rejoue. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'autocensure, il n'y a pas de sens même de la mesure. On est dans l'hubris hystérique. Voilà. Et donc, Hollande est allé déshonorer la France, déshonorer sa fonction en commémorant le Veldiv. Maintenant, je vais rappeler ce qu'était le Veldiv. Le Veldiv, effectivement, c'est la police française qui, sous la pression allemande, il ne faut pas oublier que tout ça n'existait que parce que nous avons déclaré la guerre à l'Allemagne et que nous l'avons perdue, hein, effectivement, qui, par la police française, rafle quelques milliers de juifs dans un vélodrome qui s'appelle le Veldiv. Il faut rappeler, et là je vais effectivement remercier Jean Robin, qui est hors concours pour le Crétin du Mois de m'avoir prêté ce livre que je ne lui ai pas rendu parce que comme il m'injurie depuis, je pense qu'il a du mal à venir le rechercher, mais s'il veut venir le rechercher, il n'a qu'à venir me voir. Je lui rendrai pas seulement le livre, je lui rendrai aussi la monnaie de sa pièce sur 2-3 injures que je n'ai pas appréciées. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement l'État français qui a collaboré à travers sa police. Et là, je citerai Bardèche. Quand on fait une guerre à l'Allemagne, on la perd, on signe une armistice, il y a une continuité administrative qui fait qu'on vit sous le joug du vainqueur et qu'il faut bien imaginer que dans un pays de 40 millions d'habitants, tout le monde ne va pas partir à la nage à Londres. Donc de toute façon, il était logique que la police française fasse son boulot de collabo comme elle le fait aujourd'hui quand elle vient m'arrêter. Vous voyez, elle fait son boulot de collabo parce qu'elle n'a pas le choix, c'est le principe de la soumission administrative, de l'obéissance aux ordres, etc. Hein. Donc de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec M. Prasquier. La République française, effectivement, c'était la République de Pétain. Mais il y en avait aussi une autre, et on a décidé que la bonne, c'était celle de De Gaulle, parce que ça permet la réconciliation nationale, ça permet la continuation du roman national positif, ça permet effectivement que tous les types de banlieues ne haïssent pas les Français de souche en les traitant de lâches et de collabos, ça n'avait que des effets positifs. Et c'était surtout négocié après-guerre, puisque on a blanchi effectivement la France grâce à De Gaulle, mais on a aussi blanchi tous les juifs de la collaboration de l'UGIF. L'UGIF est l'ancêtre direct du CRIF, qui eux-mêmes ont fourni la liste des gens qu'il fallait aller rafler, car je rappelle que le consensus pétainiste, c'était « nous sauvons les juifs de France avec la collaboration des institutions juives françaises et nous rendons à la puissance occupante les juifs issus du Reich allemand, qui sont les juifs polonais, les juifs tchèques et les juifs allemands réfugiés en France, qui sont d'ailleurs comme par hasard le père de tous les juifs haineux d'aujourd'hui, c'est-à-dire Finkielkraut, etc., d'où la phrase « la France mérite notre haine », etc. C'est-à-dire que les juifs français ont collaboré aussi au niveau de les instances représentatives au Veldiv. C'est-à-dire qu'ils ont dit on se débarrasse des juifs étrangers pour se sauver, nous, juifs de France. Et c'était le consensus de la Révolution nationale de Pétain, c'est-à-dire à l'Allemagne, vous prenez les juifs ressortissants du Reich, qui sont des sans-papiers, c'est-à-dire des clandestins, et des ennemis du Reich, ou des gens qui sont dépendants du Reich au sens administratif et militaire et policier, mais vous ne touchez pas aux juifs français. C'était ça le deal, ce qu'on cache systématiquement. Et la rafle du Veldiv se fait avec la collaboration des institutions juives représentatives de l'époque, qui est l'UGIF, qui, je le répète, est l'ancêtre du CRIF. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Et donc, si aujourd'hui on dit que la France, c'est la collaboration et c'est Pétain, il faut dire aussi que le CRIF, c'est l'UGIF. Hein. Or, je vous rappelle qu'à la Libération, les juifs collabos de l'UGIF, qui étaient très nombreux, quand on lit les décombres de Robatet dit qu'il quitte Vichy tellement il y a de juifs à Vichy autour de Pétain, dont le premier, Emmanuel Berle, mari de Mireille du Petit Conservatoire, écrivait ses discours, hein, il faut le savoir. Bon. Donc si à un moment donné, il faut savoir que les juifs collabos ont échappé aux tribunaux d'épuration à la Libération et qu'ils ont été jugés en interne par la communauté juive elle-même, ce qui s'appelle d'ailleurs une mise en place illégale et totalement anti-républicaine de tribunaux rabbiniques. On ne voit pas pourquoi, quand on est un juif collabo, on échappe à la justice de la République. C'est déjà totalement anti-républicain, ça fait partie des dysfonctionnements qui montrent que finalement, la République n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croit, ou d'ailleurs, il faut peut-être que la phrase débile et délirante de BHL est vraie, puisqu'il avait bien dit un jour sur France 2, à une heure de grande écoute devant Arlette Chabot, ces synagogues qui sont le symbole de la République. Je pensais que c'était une stupidité, finalement c'est peut-être vrai. Voilà. Enfin donc, si l'idée c'est que les juifs collabos ont échappé à la justice parce qu'ils étaient collabos à cause de la pression de Vichy et la pression allemande, exactement comme le père de
monsieur Drucker, qui était un juif collabo de première, qui envoyait les petits juifs non français à la déportation, notamment à Nice, en leur regardant la quéquette, et qui a terminé médecin-chef du camp de Drancy. On pouvait toujours dire, oui, mais il n'avait pas le choix, parce que pour sauver les juifs de France, il fallait balancer les enfants d'Isieux. Non, excusez-moi, j'ai dit une connerie, les juifs niçois. Donc à ce moment-là, d'accord, mais à ce moment-là, on va dire la même chose. Si la police française et la haute administration française est obligée de faire une politique anti-juive qui n'était pas du tout la politique française d'avant 1939, c'est parce qu'elle a la pression de la victoire allemande et de l'occupation allemande. Donc si les juifs collabos ont échappé à la justice de l'épuration, la haute administration française aurait dû y échapper pour les mêmes raisons. Or, on ne pardonne rien à la France qui est obligée de se comporter comme elle s'est comportée à cause de la domination allemande, mais par contre on pardonne tout aux juifs collabos parce qu'effectivement il y avait la révolution nationale de Pétain. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans le deux poids deux mesures, dans la malhonnêteté et effectivement dans ce qu'on appelle la double éthique. Donc on va dire on est bien au niveau de cette vision de l'histoire, disons de ce qui s'est passé à la Libération et au niveau du discours politique aujourd'hui, effectivement dans la double éthique juive et non pas dans l'universalisme républicain et l'analyse sainement républicaine. Et nous remettrons, je crois, pour enfoncer le clou, la manière dont Mitterrand répond à El Kabbach. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. El Kabbach, mandaté par la communauté, lui demande d'accepter, en trahissant le pacte de réconciliation nationale qui avait été signé avec De Gaulle, d'accepter cette saloperie que Chirac a acceptée, car Chirac est une merde. Je crois que c'est Marie-France Garot qui disait, on pensait qu'il était du marbre dont on fait les statues, il est de la faïence dont on fait les bidets. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Chirac a accepté de mettre le doigt dans l'engrenage de la soumission et du déshonneur national, et il nous a tous déshonorés par cette soumission, qui est aussi une soumission, je dirais, d'allégeance à la puissance. Reconnaître la responsabilité de l'État français dans le Veldiv, c'est faire ce que Mitterrand lui-même a toujours refusé de faire, et ce qui lui a valu d'ailleurs qu'on lui ressorte sa Francisque derrière, parce que nos maîtres savent punir ceux qui ne leur obéissent pas, même quand ils les ont financés toute leur vie. Et à cause de Chirac, on a eu une soumission de plus en plus grande chaque année, et on en arrive là à l'ignoble prestation de Hollande, qui est censé représenter les Français, et pas la communauté juive organisée, et qui déshonore la résistance, ma propre famille, le gaullisme, et qui trahit le pacte républicain, en plus sur un mensonge historique. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité. Donc je dis, si on doit condamner la haute administration française, la police française et le peuple de France tout entier, ce qui est d'ailleurs du tribalisme, puisque c'est la responsabilité collective et héréditaire, ce qui n'existe pas dans la vision helléno-chrétienne, qui est l'individu et le pardon. C'est-à-dire, là, on est dans le tribalisme juif intégralement. C'est-à-dire ni pardon ni oubli, responsabilité collective et transmissible. C'est ce qui définit le tribalisme, la responsabilité collective et transmissible. C'est-à-dire, je tue ton cousin parce que toi, tu as tué quelqu'un, et je tue les gosses parce que les parents ont fait quelque chose. Dans le monde de l'universalisme républicain, il n'y a que la responsabilité individuelle. Je n'ai rien fait, je suis né en 58, aucun Français aujourd'hui n'a rien fait et n'est responsable de rien de ce qui s'est passé entre 40 et 45. Et si on doit juger effectivement les collabos, jugeons tous les collabos, et donc jugeons aussi les cadres de l'UGIF. Voilà.
Or, personne ne vous parle jamais de l'UGIF. C'est pour ça que moi, je vais montrer ce livre de Maurice Rafchus, qui a écrit sur l'UGIF, c'est-à-dire sur les juifs français collabos, parce que lui, ses deux parents, c'est un juif d'origine de l'Est, ses deux parents ont été assassinés à cause de la collaboration des juifs collabos. Et il faut savoir que ce livre que m'a prêté Jean Robin, je le remercie, a été édité une seule fois, il n'a jamais été réédité. L'éditeur qui a eu le courage de l'éditer a subi un attentat à la bombe, il faut le savoir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui sait se faire respecter et sait faire respecter la loi du silence avec des principes de type mafieux, ultra-violents, il faut bien le rappeler. Hein. Violence que je subis, que Dieudonné a subi, que subissent tous les gens qui essaient de faire passer un peu de vérité. Et j'ai rencontré moi-même Maurice Rafchus en 2004, et il m'a dit, nous avons un point commun, c'est que nous avons tous les deux été ratonnés par la LDJ. Donc là, je rappelle bien que dans la communauté, certains juifs de vérité qui vont contre les intérêts supérieurs des élites communautaires se font châtier exactement comme les goïs, exactement comme dans la mafia, un cadre de la mafia qui à un moment donné joue contre les intérêts de la mafia ou essaye de s'émanciper ou de sortir de cette logique communautaire se fait persécuter, voire assassiner. Et ce pauvre Maurice Rafchus, pour avoir essayé de faire savoir qu'il y avait toute une histoire des juifs collabos, s'est fait ratonner par la LDJ. L'éditeur qui a édité ce livre a subi un attentat à la bombe qui, à mon avis, ne vient pas des jésuites ou des islamistes. Hein. Et pour vous dire que c'est un sujet éminemment brûlant, qui demande beaucoup de courage, mais qui est connu de tous les gens qui connaissent un peu l'histoire. Je pense que M. Nora connaît très très bien cette histoire-là. Hein. Mais par contre, personne n'en parlera jamais, parce qu'il faut un grand courage pour en parler, c'est dangereux. Voilà. Mais voilà, pour finir sur le Veldiv, je veux bien la responsabilité, le procès de la collaboration, mais jusqu'au bout. Ou alors, on respecte le pacte de réconciliation nationale, on arrête d'humilier le peuple français avec ça, alors que ça s'est passé il y a plus de 60 ans, qu'on est dans une période de chômage de masse, qu'il y a de gros problèmes à régler, et qu'il y en a plein le cul de demander pardon pour des choses que nous n'avons pas commises, pour des fautes que nous n'avons pas commises. Voilà. Ok ? C'est clair ? Donc Hollande, cesse de nous déshonorer, s'il te plaît. Voilà.